Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du jeudi. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors moi cette semaine je vous ai pas fait des breaking news parce que l'info sur laquelle je suis tombée était vraiment trop importante et trop sérieuse pour être au milieu d'autres infos dont certaines auraient pu pousser à rire, parce que là vous allez voir, ça fait pas rigoler du tout, bien au contraire, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça. Vous allez me dire, t'aurais pu la conserver pour dimanche, mais le problème c'est que dimanche c'est mon anniversaire. Donc ça veut dire que là, c'est ma semaine d'anniversaire. Et moi je suis comme une gamine. Et même si mon âge est mieux gardé que le secret des pyramides d'Égypte, j'avoue que je suis un peu éparpillée, étourdie. Enfin, je crois que vraiment c'est une semaine spéciale. Voilà. Dimanche 13 juin, c'est ma birthday. Il y aura quand même une vidéo, mais du coup, je voulais que ce soit une vidéo un peu sympa, un peu drôle ou un peu mystérieuse et pas avec un sujet si lourd. Donc vous allez voir, aujourd'hui, on va parler d'un fait divers que vous avez sûrement lu et relu de partout dans la presse, qui concerne cet horrible charnier qui a été découvert en Colombie-Britannique et qui disposait de 215 corps d'enfants. Et derrière, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France, parce que même ici, c'est un peu passé inaperçu. Mais vous allez voir, l'UNICEF est au cœur d'un scandale qui m'a donné envie de vomir. Donc vous voyez, ça va pas être super drôle, mais je pense que cette information était incontournable et qu'il faut vraiment qu'on la diffuse à une large majorité. La vidéo du jeudi, c'est maintenant. Alors vous avez dû tous entendre cet abominable fait divers qui a eu lieu récemment à Kamloops, en Colombie-Britannique. Les restes de 215 enfants, dont certains n'avaient que 3 ans, ont été retrouvés enterrés sur le site de ce qui était autrefois le plus grand pensionnat autochtone du Canada, l'une des institutions qui accueillait les enfants enlevés à leur famille dans tout le pays. La chef Rosanne Casimir de la Première Nation, je vous mets le nom là, c'est juste imprononçable et vous connaissez mon problème de dyslexie, a déclaré dans un communiqué de presse que les restes ont été confirmés le week-end dernier. C'était autour du 30 mai, 1er juin, à l'aide d'un radar pénétrant dans le sol. Il est possible, a-t-elle dit, que d'autres corps soient découverts car il y a plus de zones à fouiller sur le terrain de l'école. Donc déjà, imaginez 215, imaginez s'il y en a encore plus. Ce fait divers est juste sordide. Dans un communiqué précédent, elle a qualifié la découverte de perte impensable dont on parlait mais qui n'a jamais été documentée au pensionnat indien de Kamloops. Alors, il faut savoir que du 19e siècle aux années environ 1970, plus de 150 000 enfants des Premières Nations ont dû fréquenter des écoles chrétiennes financées par l'État dans le cadre d'un programme visant à les assimiler à la société canadienne. Ils étaient forcés de se convertir au christianisme et n'avaient pas le droit de parler leur langue maternelle. Nombre d'entre eux ont été battus et victimes d'agressions verbales et près de 6 000 d'entre eux seraient morts. Alors vous vous doutez, au départ, théorie conspirationniste, on a montré du doigt tous les gens qui sous-entendaient ça, on a accusé les éventuels témoins oculaires d'être des marginaux, des fous, des malades mentaux, des mythomanes, voilà. Sauf que le gouvernement canadien a quand même présenté ses excuses au Parlement en 2008 et a admis que les abus physiques et sexuels étaient monnaie courante dans les écoles. De nombreux élèves se souviennent avoir été battus pour avoir parlé leur langue maternelle. Ils ont également perdu le contact avec leurs parents et leurs coutumes. Selon les dirigeants autochtones, cet héritage d'abus et d'isolement, et ça c'était magnifique puisque comme d'habitude on trouve des excuses à tout, est à l'origine des taux épidémiques d'alcoolisme et de toxicomanie dans les réserves. Donc en gros, on enlève les enfants de chez eux car il s'agit d'un environnement identifié à risque et on les met dans un environnement 10 fois pire.
Mais on continue à justifier le déplacement. On a toujours une très bonne excuse. Ça partait d'une bonne intention. Oui, on sait. Et vous connaissez l'adage qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions » ? Bon, on va dire que pour les plus naïfs qui auraient participé au projet, vous avez eu tout faux. Parce qu'après, il n'y a pas non plus que des naïfs. Bref, c'est immonde, abject, sordide, et cela nous prouve une fois de plus qu'il faut arrêter de croire en nos institutions de façon aveugle, sans esprit critique, et de s'en remettre, parce que j'en vois autour de moi de plus en plus qui s'en remettent à nos dirigeants, mais quel que soit le bord, moi je ne fais pas de politique ici, mais juste parce qu'on a voté pour eux, ou qu'on pense que sur le papier, leurs idées sont les nôtres. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre dans cette illusion vous savez, la barrière entre naïveté et stupidité est extra fine. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui chutent de l'autre côté. Donc, au Canada, le système des pensionnats était composé d'écoles religieuses parrainées par le gouvernement et destinées à assimiler les enfants autochtones à une culture euro-canadienne, une culture créée par l'élite dirigeante pour que tous les autres puissent s'y intégrer. Et ce système a vu le jour en France, peu de temps après l'arrivée des Européens en Amérique, et a été conçu à l'origine par les églises chrétiennes et le gouvernement canadien pour éduquer, comprenez, laver leur cerveau, et convertir les jeunes autochtones et les intégrer à la société canadienne. Mais que ce projet est magnifique. Dans les années 1930, les directeurs des pensionnats sont devenus les tuteurs légaux de tous les enfants autochtones, les arrachant à leurs parents sous la surveillance du ministère des Mines et des Ressources. Tous les parents ont été contraints de céder la garde légale de leur enfant à un directeur ou un employé de l'église, sous peine d'être emprisonnés. Quelques années plus tard, les affaires indiennes sont reprises par le gouvernement fédéral. Les enfants étaient maltraités, tués, torturés et violés. Ils ont également été soumis à des expériences menées par le gouvernement et des entreprises pharmaceutiques, utilisées comme sujet de tests médicaux dont les corps ont disparu sans laisser de traces. Mais pas que. Alors oui, ça fait peur. Je sais que beaucoup vont avoir comme premier réflexe le déni, l'accusation complotiste, parce que tout ça est un réflexe qui permet à la majorité de rester bien à l'abri dans leur zone de confort et de nier tout ce qui, de près ou de loin, pourrait éventuellement prouver une brèche dans la matrice qui, eux, considèrent le système donc, qu'ils affectionnent. On remarquera que les personnes qui affectionnent le système, généralement, c'est des personnes qui n'ont pas à fighter contre le système parce que soit ils sont bien nés, soit ils ont des carrières confortables et qu'au final, comme c'est ceux qui malheureusement doivent essuyer les plaintes et qui rament chaque jour parce que ce système n'est pas fait pour les aider, bien au contraire, on les accuse de jaloux, blablabla, blablabla. Mais donc, je sais, je connais. Sauf que là, encore une fois, j'ai une preuve qui est accablante. William Combs, un survivant des pensionnats indiens, s'est exprimé sur ses expériences. Outre le fait d'avoir été témoin et victime de multiples formes d'abus, il se souvient également de la visite de la reine Élisabeth dans son école en 1964. Voici l'expérience décrite dans les propres mots de Combs, posté par le International Tribunal into Crimes by Church and State. C'est ce qui signifie le tribunal international pour les crimes de l'Église et de l'État. Je vous en lis un extrait. Attention, âme sensible, c'est compliqué. Je suis un danseur spirituel salish de l'intérieur et j'ai 58 ans. Je vis à Vancouver, au Canada. Je suis un survivant indien de Kamloops et de Mission, toutes deux dirigées par l'Église catholique romaine. J'y ai subi de terribles tortures, notamment aux mains du frère Murphy, qui a tué au moins 2 enfants. Je l'ai vu jeter un enfant du haut d'un balcon de 3 étages vers sa mort. Il m'a mis sur une planche et m'a brisé certains os dans le sous-sol de l'école de Kamloops
après que j'ai essayé de m'enfuir. Je l'ai également vu avec un autre prêtre enterrer un enfant dans le verger de l'école une nuit. En octobre 1964, alors que j'avais 12 ans, j'étais détenue à l'école de Kamloops et nous avons reçu la visite de la reine d'Angleterre et du prince Philippe. Je me souviens que c'était étrange parce qu'ils sont venus seuls, sans fanfare ni rien que ce soit. Mais je les ai reconnus et le directeur de l'école nous a dit que c'était la reine. Et nous avons tous reçu de nouveaux vêtements et de la bonne nourriture pour la première fois depuis des mois, la veille de son arrivée. Le jour où la reine est arrivée à l'école, je faisais partie d'un groupe d'enfants qui est allé pique-niquer avec elle, son mari et quelques prêtres dans une prairie près de Dead Man's Creek. Je me souviens que c'était bizarre car nous devions tous nous pencher et embrasser son pied qui était dans une botte blanche et lacée. Après un certain temps, j'ai vu la reine quitter le pique-nique avec 10 enfants de l'école et ces enfants ne sont jamais revenus. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux et nous ne les avons jamais revus. Même quand nous étions plus âgés, ils étaient tous du coin, mais ils ont tous disparu. Le groupe qui a disparu était composé de 7 garçons et 3 filles, âgés de 6 à 14 ans. Ils faisaient tous partie du groupe le plus intelligent de la classe. 2 des garçons étaient des frères et ils étaient métis de Quesnel. Leur nom de famille était Arnuse ou Arnold. Je ne me souviens pas des autres, juste un prénom occasionnel comme Cécilia. Et il y avait un Édouard. Ce qui s'est passé a également été observé par mon ami Georges Adolphe, qui avait 11 ans à l'époque et qui était également étudiant là-bas. Mais il est mort maintenant. Coombs devait servir de témoin sous serment de la session de septembre 2011 du Tribunal international pour les crimes de l'Église et de l'État concernant les crimes de torture, de génocide et de crimes contre l'humanité commis par Élisabeth de Windsor, donc la reine Élisabeth II, et son consort, le prince Philippe, au Canada, en octobre 1964, à Kamloops, en Colombie-Britannique. Vous vous rendez compte? En 2011. Et comme je vous le disais un peu plus haut, il est mort avant ça, dans des circonstances on ne peut plus mystérieuses. Qu'est-ce que c'est bizarre? Qu'est-ce que ça arrange les élites? Ça alors? L'enlèvement et l'abus d'enfants à des fins impensables, allant de l'esclavage sexuel à la guerre militaire contrôlée par l'esprit, est un phénomène qui attire de plus en plus l'attention. Des révélations semblent se produire tous les jours et la censure autour de ça est absolument démente. D'ailleurs, vous savez que moi-même, j'ai pas pu m'empêcher de faire ce sujet parce que vous allez voir, ça va crescendo et à la fin, j'étais carrément révoltée. Donc je me suis dit, fuck les 90 jours, je vais faire la vidéo. Je vous demanderai d'être prudent dans vos commentaires parce que l'algorithme est plus agressif que jamais. Après, je me dis, c'est de l'info. Là, on ne parle pas de théories conspirationnistes, etc. Donc, il serait bien chier de venir me censurer. Je vous jure, je déménage en Floride. Parce que là, le gouverneur de Floride, il vient de signer... Bravo la Floride. Bravo la Floride. Ils viennent de signer une loi où si on est censuré, ou si tout ce qui est GAFAM nous font des choses qui vont à l'encontre de notre liberté d'expression, de notre intimité, on peut les poursuivre en justice et ils ont du souci à se faire. Donc je vous jure que si j'ai un problème après avoir publié cette vidéo, je suis à 2 doigts de me barrer là-bas. Je m'égare. Mais donc effectivement, des révélations semblent se produire tous les jours. Ils semblent être liés au sommet, aux familles royales de la lignée du sang et à l'Église et se déversent le long de la pyramide à tous les niveaux de contrôle. Les mêmes vérités dérangeantes apparaissent également dans d'autres domaines que l'élite mondialiste semble dominer, en politique, au sein du complexe militaro-industriel et même à Hollywood, et ça nous on le sait depuis belle lurette, mais il y en a ils atterrissent. Really? Enfin bref. La vérité est en train d'être exposée. Et si nous continuons à considérer ces gens comme nos leaders moraux et politiques, ils continueront à montrer par leur action qu'ils n'ont pas vraiment les meilleurs intérêts de l'humanité à l'esprit, mais qu'ils cherchent surtout à satisfaire leurs motivations égoïstes. Parce que je ne sais pas vous, mais moi autour de moi,
Si vous saviez le nombre de personnes qui sont... Comme ce que je détestais d'ailleurs quand j'étais petite, c'est quand les grands, ils parlent politique. Et tu sais que c'est des sujets vides, stériles. En tant qu'enfant, tu le sens. C'est pour ça que c'est tellement ennuyeux, je suis sûre. C'est palpable. Mais là, maintenant, moi, j'ai carrément des amis. Parce que certainement, je vis. Et qu'au final, nos parents, la boucle est bouclée. On reproduit le même schéma stérile, stupide. Et c'est la valorisation de l'immobilisme à tous les niveaux. Et ça me désole parce que, putain, mais vraiment, vous en êtes encore là, les gars? Et donc à tous ces gens-là, à tous ces gens qui se battent pour des hommes politiques, pour des organismes politiques, je vais vous asséner là maintenant le dernier coup de massue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler en France, mais un rapport de l'UNICEF vient d'être publié et affirme, accrochez-vous, je vous en prie, j'ai failli vomir, que la pornographie n'est pas toujours nuisible aux enfants. Oui, vous avez bien entendu. Alors apparemment, le rapport de l'UNICEF ne tient absolument pas compte des nombreuses recherches qui démontrent les effets néfastes de la pornographie sur les enfants. En ignorant les véritables méfaits de la pornographie, l'UNICEF joue à la roulette avec la santé et la sécurité des enfants, et on dirait qu'ils en ont fichtrement rien à faire. Oui, vous avez, je vous le répète, bel et bien entendu, Washington DC, ce 1er juin 2021, une agence de l'ONU est à nouveau plongée dans la controverse pour un récent rapport suggérant qu'il n'existe aucune preuve concluante que les enfants exposés à la pornographie subissent des dommages. J'en ai la voix qui tremble. Donc imaginez-vous que le rapport publié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, donc l'UNICEF, traite de la manière dont les politiques gouvernementales peuvent être utilisées pour protéger les enfants contre les contenus préjudiciables, abusifs et violents en ligne. C'était un peu le sujet de la réunion. Sa conclusion se fonde donc sur une étude européenne portant sur 19 pays de l'Union européenne qui a révélé que dans la plupart des pays, la plupart des enfants ayant vu des images pornographiques n'étaient ni bouleversés, ni heureux. En fait, le rapport sur lequel s'appuie l'UNICEF indique que 89% des enfants espagnols étaient heureux après avoir vu de la pornographie. Donc là, quelles ont été les expériences menées pour avoir ces pourcentages? En quoi qui est heureux, mais qui est heureux de regarder de la pornographie? Mais comment on peut sortir des trucs aussi hallucinants? Et encore une fois, je répète, je persiste, je signe. Expliquez-nous où vous avez eu ce pourcentage. Quelles sont les expériences? Qui est venu vous dire, vous avez quoi? Vous avez interrogé des familles? Oui, bonjour les familles. Quand vos enfants regardent du porno, ils sont heureux ou pas? Et les familles, tout à fait à l'aise, vous ont dit, oui, moi, ça va. Non mais, déjà, pour moi, ça c'est un truc, je vous jure, là, c'est là. Et en plus, je suis hallucinée parce que clairement, le rapport de l'UNICEF ignore complètement le vaste ensemble de recherches démontrant les méfaits de la pornographie sur les enfants. En ignorant les véritables méfaits de la pornographie, l'UNICEF joue clairement à la roulette avec la santé et la sécurité de nos enfants. Et c'est même ce qu'a déclaré Lisa Thompson, vice-présidente et directrice de l'Institut de recherche du National Center on Sexual Exploitation. Et bien évidemment, vous allez voir que la meuf, elle va traîner dans la boue. L'organisation de Lisa Thompson, qui fournit des recherches spécialisées pour éclairer les décisions politiques visant à mettre fin à l'abus et à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, a constaté forcément que la pornographie peut être un facteur central de cet abus. Faut pas être polytechnicien, hein, les mecs, toute l'organisation de l'UNICEF qui s'est réunie pour dire le contraire de ça, alors que c'est censé être, mais je sais pas, du bon sens. Elle a carrément été obligée de poursuivre. La pornographie grand public contient d'horribles abus sexuels, des viols, des incestes, du racisme, autant de choses que les enfants ne devraient pas consommer. L'évaluation superficielle de l'UNICEF concernant l'impact de la pornographie hardcore sur les enfants ne remet pas en cause le discours politique selon lequel la pornographie est inoffensive et par conséquent met les enfants en danger. Vous vous rendez compte comment c'est grave? L'étude 2020 sur les enfants en ligne de l'Union européenne a conclu que certains enfants et jeunes recherchent intentionnellement des contenus sexuels pour diverses raisons et que le fait de voir des images sexuelles peut également représenter une occasion de répondre à des questions sur la puberté et l'identité sexuelle.
L'étude encourage à voir les nuances qui conduisent les enfants à rechercher et à regarder des contenus sexuels en ligne. Non mais les gars, c'est vrai là ça? C'est vraiment en train d'arriver? Ils sont vraiment en train de nous dire que, oui peut-être, imagine, d'accord? Imagine ton enfant, il a 11 ans et c'est déjà un serial killer en dormance. Eh ben tu vas l'encourager parce qu'au final, après tout, s'il aime le porno, s'il aime la scatophilie, bah, enjoy mon enfant. Si ça te rend heureux, vas-y mon. Non mais je suis mais choquée. Et là, et ça c'est ce que je vous dis là, c'est un exemple parmi des milliers. Mais attendez, l'UNICEF affirme que tout effort visant à empêcher les enfants d'accéder à la pornographie en ligne pourrait porter atteinte à leurs droits fondamentaux. L'UNICEF fonde cette affirmation sur une interprétation extensive du pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'UNICEF affirme encore également que le fait de demander une vérification de l'âge pour accéder à la pornographie en ligne peut priver les enfants de l'accès à ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle vitale. Il convient de noter que les critiques accusent l'éducation sexuelle complète d'être pornographique et nuisible aux enfants. Donc le porno, non. Par contre, les trucs un petit peu plus éducatifs, peut-être. J'ai envie, là je vous jure, j'ai envie de tout casser. Mais vraiment. La publication de ce rapport de l'UNICEF intervient quelques jours seulement après que l'Agence américaine pour le développement international a annoncé le renouvellement, comme de par hasard, de son partenariat de longue date avec l'UNICEF, s'engageant à verser 30 millions de dollars supplémentaires pour le financement direct des programmes. Les États-Unis sont le plus grand donateur gouvernemental de l'UNICEF avec un financement de près de 994 millions de dollars en 2020 pour des programmes humanitaires et de développement. Après, c'est toujours pareil. On donne l'argent sous couvert d'eux, mais quand je vous jure. Heureusement, pas tout le monde dort et il y a des critiques qui disent que l'UNICEF s'est éloigné de sa vision fondatrice et que cet appel à l'accès des enfants à la pornographie sous couvert de droits de l'homme et d'éducation sexuelle souligne et prouve ce grand changement. Il y avait même à une certaine époque, parce que là tout s'est remis en place, mais carrément le siège, très certainement quand il était encore sain et encore pur, avait carrément cessé de faire, parce que lui il fait un don symbolique annuel à l'UNICEF chaque année. Bon, et carrément, à un moment donné, il avait cessé. Bon, maintenant, on sait que là-bas, c'est gangréné aussi, donc forcément, il reparticipe, mais bon. Après tout, l'UNICEF, c'est quand même la même organisation internationale qui a placé l'Iran dans sa commission des droits de la femme, oui, et qui a élu le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro à son conseil des droits de l'homme. Donc, si avec ça nous donne quand même pas des preuves, des pistes de réflexion pour nous dire, c'est quand même très étrange, ces choix. En tout cas, il n'y a pas grand-chose de bon ou de juste dans l'ONU. Ce n'était donc pas qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne complètement folle. L'hypersexualisation des enfants est une chose troublante de plus en plus répandue à travers le monde. Aucun contribuable ne devrait financer une organisation qui promeut l'abus sexuel des enfants. Et pour être clair, permettre aux enfants d'accéder à la pornographie est une passerelle vers cela. Au-delà de ça, c'est tout simplement moralement répugnant en soi et il est prouvé que c'est nuisible. Donc, amis, pas ceux qui sachent, parce qu'encore une fois, moi, ma chaîne, je ne la fais pas pour m'adresser à un petit conciliabule avec des gens qui sont d'accord avec moi, que je n'ai pas à convaincre. Bien sûr, c'est bien, c'est motivant, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas seul, etc. Mais le but ultime, c'est quand même de faire réaliser au plus grand nombre ce qui se passe vraiment à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, moi, il est temps de vous rendre à l'évidence, si nous continuons à nous tourner vers eux, vers nos politiques, vers nos organismes et tout ça, le changement ne viendra jamais. En fin de compte, nous devons regarder en face ce qui s'est passé
et initier nous-mêmes le changement. Faut arrêter de perdre votre temps à vous affronter avec votre voisin, votre cousine, parce que ce qu'elle dit vous fait peur et que vous préférez juger plutôt que penser. Regardez vraiment l'esprit ouvert, arrêtez ce conditionnement. Oh, je vous jure, je suis... Voilà. Donc, désolé, vous avez vu, cette vidéo était pas super top. J'ai vu dans le background qu'il y avait Duchesse qui était quand même venue vous faire un coucou. Donc, j'espère que ça aura mis un petit peu de douceur dans votre cœur parce que c'est dur à avaler. Moi, depuis que j'ai lu cette info, enfin, que j'ai lu, merci à mon ami qui me l'a envoyé, qui est toujours là pour me dire, mais dis donc, t'as vu ça? Et chaque fois, elle tombe juste. Merci à elle. Moi, depuis, je vous jure, j'ai même du mal à dormir. J'ai même du mal à dormir. Alors, comme je vous le disais, j'ai préféré faire cette vidéo ce jeudi, parce que dimanche, c'est ma birthday, et que j'ai envie un petit peu de surfer sur des sujets un petit peu plus légers. Je le répète, faites gaffe dans vos commentaires, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit surtout supprimée, retirée, ou quoi que ce soit, parce qu'il faut que ça se sache, et j'ai pas vu tant que ça l'information circuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez le principe, on like à mort, parce que plus on est liké, mieux on est référencé. Commentez aussi, plus de commentaires. C'est plus compliqué de striker une vidéo où les gens ont un accueil plutôt positif quand même. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Cliquez lorsque vous vous abonnez sur la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et surtout, partagez à mort. Il faut que les gens se réveillent parce que là, si c'est pas la preuve qu'ils n'en ont plus rien à foutre et qu'ils sont en train de se dire, pardon, je parle mal, mais ça me, que au final, on peut leur dire maintenant, c'est tellement des moutons passifs qu'ils vont voir l'info, ils vont peut-être gigoter devant leur télé, oh bah, mais non, mais ça va se cantonner à ça. Ou derrière, envoyez-leur touche pas à mon poste ou une bonne petite émission de télé-réalité saupoudrée avec beaucoup de conneries. Et ça va passer comme une lettre à la poste. Il y en a marre, il faut que ça s'arrête. Voilà. J'espère que ça va passer. Voilà, on verra bien. En attendant, désolé pour le sujet, je sais que c'est pas facile. Je vous souhaite tout de même de passer une excellente fin de semaine. Et je vous dis rendez-vous dimanche pour mon anniversaire. Mais surtout, la meuf est en boucle quand même. Mais surtout pour un sujet qui sera beaucoup plus léger. Parce que des fois, il faut redescendre. En tout cas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, stay safe les amis.